Ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui, dans l'épisode du podcast, j'ai eu la chance de discuter avec mon cousin Yannick Arsenault qui a entrepris un Ironman au Mont-Tremblant il y a quelques années. Pour ceux qui ne savent pas, un Ironman, c'est un triathlon dans lequel tu dois faire 3,8 km de nage suivi de 180 km de vélo et pour terminer 42,2 km de course. Ce fut vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses avec lui. Donc, je vous souhaite à tous un bon épisode et bienvenue à la barre haute. Bon, mais c'est officiellement le moment de commencer ce beau podcast-là. Comment ça va, Yann? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va très bien. Toi, je sais que tu es un peu stressé. On se parlait avant de commencer l'épisode, justement. Là, ton stress sur 10, disons. Ah non, mais bon, 5, disons. Je suis juste quelqu'un qui n'est pas habitué de parler de moi, mais on va faire avec, puis on va essayer de te donner le plus d'informations possible. C'est bon. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est dans le fond Yannick Arsenault, que je connais de ma famille, c'est mon cousin, que lui, dans le passé, il s'était entrepris une démarche pour effectuer un Ironman au Mont-Tremblant il y a une couple d'années. Puis le but, en fait, de l'épisode, c'est surtout que tu nous expliques de A à Z comment ça s'est passé, où est-ce que tu étais aussi dans ton cheminement académique, aussi au niveau de ta carrière. Donc, écoute, on peut commencer par la base. D'où t'es venue tout simplement l'idée d'embarquer sur ce beau trip-là? En fait, cette idée-là, c'est un peu une situation là, un peu une situation que j'ai toujours été un sportif. J'ai joué au hockey compétitif toute ma jeunesse. Puis quand il arrive autour de l'âge là, de 19, 20, puis même 21 ans, quand tu es dans le junior, ben il y a moins de place. Comme je pense que c'est l'année 21 ans. Ils prennent moins de joueurs. Dans le fond, c'est quatre joueurs qui ont 21 ans maximum. Puis cette année-là, moi, j'avais décidé de pas me présenter au camp parce que je voulais comme passer à autre chose vu que c'était possiblement ma dernière année de hockey. Fait que j'étais un peu à la recherche d'un défi. Mais sportif dans l'âme, j'avais toujours couru, j'avais toujours un peu couru pour le plaisir ou dans un cadre d'entraînement pour le hockey parce que vraiment, je construisais tout un peu mes activités sportives autour du hockey. Puis, je courais pour le plaisir, puis au travers de tout ça, j'étais à l'université. Puis il y avait un de mes bons chums, qui est encore un de mes meilleurs chums aujourd'hui, qui lui courait pour s'entraîner pour un marathon. Puis là, moi, je trouvais que l'idée était super. Fait que je me suis dit, hey, moi qui est à la recherche d'un défi sportif, pourquoi je ferais pas un marathon moi aussi avec Jérôme? Fait que là, de fil en aiguille, on traînait notre stock à l'université, puis on allait courir entre nos cours, puis on s'entraînait, puis tu sais, ça devenait de plus en plus sérieux. Jusqu'à temps que je réalise mon premier marathon en 2014. Là, en 2014, je me suis dit, ben, moi, j'ai besoin d'un nouveau défi parce que sinon, je vais juste arrêter de m'entraîner. Sûrement que tu es comme ça, Michael, aussi. Fait que là, Oui. oui, exact. Fait que là, dans le fond, Jérôme, lui, après avoir fait son marathon, parce qu'il est exactement comme moi, là, il avait besoin d'un nouveau défi. Fait que là, lui, il s'était lancé dans le triathlon. Et moi, j'avais juste couru pendant ce temps-là, puis je courais, puis je courais. Puis là, lui, il a fait son premier triathlon olympique, si ma mémoire est bonne. Après ça, il a fait son premier demi-Ironman à Esprit, en 2014 aussi. Esprit Puis là, Montréal. ouais, exact, Esprit Montréal. Puis là, moi, j'étais tranquille cette fin de semaine-là, puis il m'avait invité. Mais ça te tente-tu de venir avec moi, là? Tu pourrais faire du duathlon, tu sais, t'as un vélo, puis tu sais courir. Fait que moi, j'étais monté là, à Esprit Montréal. J'avais fait un duathlon, j'avais trippé ma vie, j'avais vraiment adoré ça. Puis moi, je partais plus tôt que lui, fait que ça m'a permis de le voir courir, puis de le voir performer après. Fait que j'ai regardé sa course, j'ai trouvé ça super cool, il avait l'air de triper, je me suis dit, hey, ça a vraiment l'air le fun. Je pense que je vais essayer. Fait que là, j'ai commencé à nager. J'avais jamais nagé de ma vie. Là. Je dis jamais. On m'a appris à pas me noyer, là, mais je veux dire. Mais tu avais une piscine hors terre, là. Je pense que c'était le minimum. Là, Ouais, c'est ça. Je savais pas me noyer. Tu faisais du courant. Exact. Mais j'étais pas un nageur. Fait que j'étais comme, on va commencer à nager, puis on va voir comment ça va. Fait que là, je commence à nager. Octobre, novembre, ça passe.
ça devient aussi une passion. Je me dis, ouais, c'est donc le fun de nager, je capote. Fait que là, l'ouverture pour l'Ironman ouvre en décembre. Moi puis mon ami, on est comme, on s'inscrit-tu? C'est-tu trop vite? C'est-tu pas trop vite? D'un coup de tête, je le rappelle, puis j'ai dit, je viens de m'inscrire. Fait que là, il était trop tard. Je venais de plonger dans mon prochain défi sportif. Plongée, natation, jeu de mots, excellent. J'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était comme un petit peu avant les vacances de Noël. Je me suis inscrit sur un coup de tête. Jérôme m'a fait de même. Puis on est embarqué dans cette aventure-là qui est de réaliser notre premier Ironman en 2015. OK, Fait fait que que là, c'était un t'es peu en le parcours. fait que c'est vraiment l'hiver 2000, pas l'hiver, mais la fin de l'automne 2014, dans le fond. Hey, ça... Oui, OK, exact. OK. Exact. Fait que ça fait déjà un petit bout de ça. Mais fait que c'est ça. Fait que là, après, ben, comme on avait fait le principal, ce qui était soit de s'inscrire, ben on a fait les démarches pour se trouver un club. Un club pour s'entraîner, tu sais, pour être encadré, parce que mine de rien, un Ironman, c'est pas une marche dans le parc, là. Fait qu'on voulait avoir des gens qui avaient une base, qui avaient une connaissance, puis qui pouvaient nous aider à nous aider à progresser, puis surtout à progresser d'une façon constante, mais en essayant d'éviter au maximum les blessures. C'est là on est rentré dans un club de triathlon pour progresser. Mais ce que j'aime beaucoup de ce que tu m'as expliqué, c'est que tu as fait ton marathon, tu as fait ton duathlon, tu n'as jamais rien eu, tout est beau comme si de rien n'était. Donc, je trouve ça quand même impressionnant. Tu me corriges si je me trompe. Non, mais tu sais, c'était super le fun pour vrai, là. Mon premier marathon, c'est sûr que j'allais nager un peu dans quelque chose que je connaissais pas. Fait que je suis quand même allé relativement confortable, là, dans le sens que je suis pas allé là pour laisser mon cœur au sol, là, tu sais. Fait que j'ai fait 4h07. C'était quand même un temps que j'ai trouvé super, mais c'est pas tout cassé. Mais tu sais, c'est ça. J'étais allé dans un objectif de réaliser l'épreuve et non de me pousser jusqu'à temps que j'atteigne un point de non-retour, là, tu sais. J'ai fait exprès de me tenir en dessous, là, tu sais. Je savais pas trop dans quoi je me lançais. Fait que, tu sais, fallait quand même que je respecte mon corps, là. Écoute, de connaissance étant préparateur physique, c'est sûr qu'un marathon, tu te lances pas ça nécessairement comme ça, dit go, je vais courir comme Forrest Gump puis j'arrête jamais. Là, c'est plus complexe que ça. Là. Fait qu'avec tes notions de base aussi, tout ce qui est en entraînement puis au hockey, ben, tu sais un petit peu jauger tes capacités. Là. Ouais, exact, c'est ça. Tu sais, puis on tire une de rien. Juste pour te rendre à un marathon, tu as besoin beaucoup de t'entraîner. Puis je m'étais trouvé des programmes gratuits, mais tu sais, des programmes pour essayer d'avoir une base, puis un peu de savoir sur quoi, tu sais, comment qu'on fait, puis tu sais, qu'est-ce qui est bien. Avec des programmes gratuits, j'avais été, tu sais, ça me permettait d'en savoir, bon, exemple, je faisais des intervalles le lundi puis le jeudi. Je faisais des courses récup comme le mardi puis le vendredi, puis le dimanche, c'était une super longue course, mais à bas régime, tu sais, pour essayer justement d'augmenter dans le fond le nombre de kilomètres. OK. Tu sais, c'est sûr que je te parle de mémoire, là, mais tu sais, ça ressemblait à peu près à ça. Fait que 2 intervalles par semaine, 2 intervalles, 2 petites courses récup, plus une longue course où ce que sans dire que tu te pousses, tu mets des kilomètres, puis tu fais virer les jambes, puis let's go, on s'habitue à faire de la longue distance. Fait que tu sais, j'avais quand même ce désir-là de bien le faire. Fait que c'est pour ça que j'avais trouvé un programme. Puis c'est ça qui m'a emmené, dans le fond, à mon premier marathon. Donc, à peu près 5 fois semaine, c'est ça? Ouais, exact. Je courais 5 fois 5 semaine. fois semaine. OK. Ouais, ouais. Puis quand tu as commencé dans la fois, quand tu sais, j'en connais quand même très peu sur comment se déroulait le club, c'était quoi en fait, le club te servait surtout pour ce qui était de la fois de ne pas te blesser puis de progresser, mais c'était quoi leur plan de match? C'était quoi leur procédure, leur protocole, leur programme qu'ils te proposaient? Mettons, quand tu as commencé à le faire. Ouais, l'Ironman, tu veux dire? Ouais, pour l'entraînement du Ironman, là. Ouais, exact. Mettons. Mais en fait, là, c'est ça. Il y avait comme eux, ils utilisaient une application là, que je me souviens pas le nom par cœur. Mais avec ça, dans le fond, on avait tous des entraînements programmés. Exemple. C'était vraiment comme de façon progressive, là, dans le but d'avoir, exemple, vu que l'Ironman était au mois d'août, on atteignait un pic d'entraînement au mois de juin.
Puis on avait un mois de juillet un petit peu plus tranquille pour les comme guérir les blessures puis tout. Puis il me semble, si je ne me trompe pas, le programme est commencé en janvier. Nous, on est rentré en février dans le club. On est rentré un petit peu en retard de mémoire, mais on avait quand même une shape. Tu sais, je veux dire, je sortais d'un marathon, j'avais continué à courir, j'avais commencé le vélo, j'avais fait de la nage avant Noël, j'avais trouvé ça super le fun. Fait que, tu sais, je pense que j'avais déjà un background assez sportif derrière moi. Fait que ça m'a permis comme d'embarquer tout de suite en février, même si on était en retard. Puis c'était vraiment comme programmé, là. On avait, encore une fois, c'était sur 5, il me semble, parce que je veux pas dire des niaiseries, mais il me semble que c'était sur 5 jours. Puis ça disait, exemple, aujourd'hui, tu vas faire 750 mètres de nage, puis tu vas aller courir 5 kilomètres. Puis c'était vraiment comme dans l'application, puis là, on allait cliquer dessus, puis on faisait juste, oui, on l'a fait, oui, on l'a pas fait. Puis tu sais, c'était vraiment comme très bien encadré, c'était progressif, on montait comme en distance par semaine. Puis tu sais, au début, je me souviens, là, c'était comme autour de 6-7 heures, là, puis là, je capotais, là, j'étais comme 6-7 heures par semaine à m'entraîner, c'est donc même beaucoup. Mais tu sais, au final, on a fini à 25. Fait que tu sais, c'était vraiment comme une belle application, c'était bien monté. Les coachs étaient super motivants. On avait 2 entraînements avec le club. Le reste de la semaine, on était autonome. OK, cool. Fait que ça, c'était le fun. On en avait un dans le fond au milieu de la semaine, autour de mercredi, avec le club. Puis après ça, on avait le samedi matin. Puis tu sais, au travers de ça, ben, on était tous des gens qui s'entraînaient pour le triathlon, évidemment. Mais on était 7 ou 8, si je me souviens pas, qui faisaient l'Ironman. Fait que OK. nous, on se voyait le samedi, mais on prévoyait notre entraînement tous ensemble, les 8 qui faisaient l'Ironman, ou on faisait 2 groupes, là, ça dépendait parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus forts que moi. Là. Fait qu'on faisait des fois 2 groupes, des fois on était tout le monde ensemble, mais on en retournait se voir le dimanche, puis on faisait une longue sortie ensemble, puis ça c'était vraiment le fun. Là. C'était le côté social aussi là, du club, là, c'est un must. Là. OK. Quand tu pouvais t'entraîner tout seul, est-ce que tu étais souvent avec Jérôme ou ça arrivait de Tout temps le en temps. temps que tu étais vraiment tout seul? Tout le temps avec Jérôme? OK. Toujours, toujours, toujours. On l'a fait. Honnêtement, d'après moi, 95% de nos entraînements, on était ensemble. OK, fait que là, c'est ça, c'est vraiment un objectif commun, là. Ouais, c'était Et, un trip, là. C'est un trip de chum, comme on dit. OK. Ouais, ben, tu sais, les 2, on habitait à Beauport. Après ça, ben, tu sais, je pense qu'on habitait quasiment à 5 minutes d'auto, là. Fait que c'était pas un grand détour. Puis OK. en plus de ça, ben, on allait à l'école ensemble. On faisait notre bac dans la même discipline. Puis quand on faisait nos horaires, on s'inscrivait à nos horaires ensemble. Fait on avait comme toutes les mêmes cours, toutes les mêmes choses. Fait qu'on savait exactement, OK, à OK. cet endroit-là, on va s'entraîner. Dans ce break-là, on va aller s'entraîner. Dans ce break-là, on va faire des devoirs. Mine de rien, fallait réussir du côté académique aussi. Puis c'est ça. Là. Puis on covoiturait parfois ensemble. Fait que tu sais, c'était facile. Là. Puis C'était tu faisais super. quel bac au juste? Je pense qu'ils l'ont pas, ils le savent pas, l'auditoire. Ouais, ben c'est ça. En fait, je faisais un bac en génie civil. Là. Fait que pour devenir ingénieur. Donc, on s'entend, de 7 à 25 heures, tu étais aux études encore pour le bac en génie civil. On s'entend que ceux qui savent de qu'est-ce que ça comporte, c'est quand même du temps aussi que tu mets, là. À peu près combien de... C'était vraiment 1 an que tu m'avais dit de préparation avant ton Ironman en tant que tel, mais là, j'ai compris en février, donc c'était un petit Un peu peu moins que moins que ça, ça, là. là. OK, c'était environ, quoi, calcul rapide, mars, Ben, ouais, à 7 peu mois, près à peu près, 7 mois, OK. peut-être. Puis, Ouais, ouais, ouais. puis comment tu arrivais moi, ça me surprend toujours. Comment tu arrives à maintenir la motivation, euh, puis de garder le cap aussi, sachant très bien ton temps qui était plus ou moins optimal pour ton entraînement. Tu avais ton ami Jérôme, justement, qui était là avec toi. Fait que je sais que vous arrivez quand même à vous motiver mutuellement, mais certainement qu'il y a des moments que ça vous tentait pas pantoute. Ben, effectivement, là, tu marques un super point là-dessus, là. Mais ce qui arrivait, c'est que, tu sais, l'objectif, en fait, je dis l'objectif, c'est pas un objectif, mais le but de s'entraîner ou de se trouver un collègue ou un chum d'entraînement, c'est ça. C'est quand il y en a un, ça y tente pas, puis l'autre, ça y tente, ben, lui que ça y tente, il amène l'autre. Tu sais, c'est parce que, tu sais, nous, on avait l'habitude de nager, on nageait 3 matins, des fois 4 par semaine, dès que la piscine ouvrait à l'université là-bas. Fait que nous, à 7 heures, on était déjà dans l'eau. Puis je peux te dire qu'à 7 heures dans l'eau, quand on est en février, puis il fait -23 dehors,
ça te tente pas partout. Parce que l'eau, là, c'est aussi drôle que c'est, parce que oui, elle est chauffée, mais tu sais, il chauffe pas ça à 85, là. Ça doit être autour de 75, 78, je sais pas, là. Hey, ça ne tentait pas de rentrer dans la piscine, mais on était les deux là, on était les deux motivés, on s'encourageait, puis on gardait ça en tête, on veut réaliser notre Ironman. Fait que ça a été, honnêtement, ça a été l'élément le plus important pour que je réussisse cet Ironman-là. Ça a été l'amitié, puis le fait justement de faire ça avec un des bons chums. Parce que sinon, soit je l'aurais pas fait bien comme je l'ai fait, ou soit je l'aurais juste pas fait. C'est drôle à dire, là, mais tu sais, je veux dire, mine de rien, oui, tu sais, quand on se fixe des objectifs qui sont élevés comme ça, puis que, on dit ça, j'allais à l'école, je pense que, je me trompe pas, c'était autour de, j'avais 5 cours, 3 heures. Fait que disons 15 heures de cours par semaine, 25 heures de cours, 25 heures de devoirs, disons, si on met un chiffron. Après ça, je travaillais 15 heures semaine pour la compagnie qui allait m'engager après que j'ai fini mon bac. Là, il fallait que je m'entraîne au travers de ça. Ça a été, je peux te dire, là, il n'y avait pas beaucoup de temps pour m'asseoir sur le divan. Fait que ça a été, tu sais, le fait de le faire avec quelqu'un, ça a amené le niveau de motivation, puis de jamais relâcher, là, c'est sûr. Oui, puis il faut. Puis en plus, ça, on s'en était parlé avant, mais tu voyais plus vraiment de monde. Tu n'avais plus vraiment de vie sociale autre pour voir ta famille, ou bien très peu, si je me souviens bien. Donc là, c'est une question de compréhension aussi de la part des autres, de ton entourage, autre que juste. C'est ça, ça devait quand même affecter un petit peu pendant cette période-là. Ben, c'est sûr qu'au niveau de, exemple de ma famille, je dirais que c'est sûr que ça m'a affecté un petit peu. Mais j'ai quand même, tu sais, mes parents, ils ont toujours été derrière moi côté sportif. Ils savent que je carbure au défi. Fait que je pense que ça a bien été de leur côté, là. Ils étaient pas, ils étaient très compréhensifs, puis ils étaient très contents de me voir comme me surpasser comme ça. Mais pour tout ce qui est le reste disons social, tu sais, avec l'université, avec le club de triathlon, tu sais, on s'est fait des vrais amis, là, tu sais. Fait que ça permettait de les voir, ça me permettait d'avoir mon côté social en même temps de m'entraîner, là, toutes ces choses-là. Mhm, Fait que c'est sûr que un club, quand tu veux comme te mettre un défi qui tu vas essayer de te surpasser, c'est vraiment un plus là, dans ta préparation. Ah non, exact. Puis heureusement qu'ils sont là aussi. Ça te permet d'avoir un petit peu de. Tu sais, ça te permet de découvrir des gens. Puis sûrement que les gens sont super extraordinaires. Puis tu sais, t'as pu découvrir de nouveaux amis, comme tu dis. Puis là, écoute, en plus, euh, en plus de tout ça, tu pourrais-tu tu sais, je sais que tu avais quand même des périodes aussi. Tu sais, je t'oriente un peu, là, mais je sais que tu avais quand même des périodes où ce que tu devais quand même vous évaluer. Puis qu'il y avait quand même des petites compétitions que vous embarquiez avant le jour J pour vraiment connaître votre forme actuelle. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? C'est quoi, comment tes entraîneurs vous faisaient ce genre d'évaluation-là? Puis qu'est-ce que tu as fait aussi pour t'évaluer personnellement avant le Mont-Tremblant? Oui, ben en fait, on avait ben, ils nous encourageaient à sélectionner comme une course. Ben en fait, moi j'avais fait le demi-Ironman aussi, là. Tu sais, ce qui est le fun à Tremblant, c'est quand tu t'inscris à l'Ironman au full, tu peux prendre une double inscription pour le demi puis le full en même temps. Fait que ça, moi, j'avais fait cette inscription-là. C'est comme c'est un bundle, là. Fait qu'en faisant la double inscription, ben, je savais déjà que j'allais avoir, exemple, un état physique d'où ce que j'allais être vers la fin juin. Fait que ça, on s'est fixé un objectif, là, de réaliser un peu, là, de réaliser ce défi-là dans un temps qui nous semblait comme, ben, en tout cas, un défi quand même, là. Puis je me souviens, je m'étais dit que je voulais le faire à peu près en 5 heures. Puis je l'ai fait comme en 5h34, là. Je me souviens pas par cœur. Et là, je venais de pogner mon premier mur, là. Puis j'ai compris que j'étais en retard sur ce que j'espérais réaliser. Puis que ça allait être beaucoup plus difficile que ce que je pensais avec mes entraînements. Ça a été là, pour moi très révélateur de faire le demi-Ironman. Puis, tu sais, avec du recul, je me dis que c'est la plus belle affaire que tu peux pas faire quand tu veux faire un full, c'est d'aller faire un demi 3-4 mois avant.
Ça te permet de te setuper. Fait que là, sachant que j'avais pas atteint mon objectif de demi, ben là, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai quand même essayé de pousser pour m'amener quand même plus loin, même s'il fallait tomber en période de repos. J'ai essayé de m'amener quand même un peu plus loin après mon demi pour me préparer pour le full en espérant justement me surpasser. Fait que ça, il y avait ça qu'on avait testé. Après ça, on avait fait aussi un test là, qu'on faisait juste comme en lignée. Je pense qu'on a fait le 180 km de vélo, mais on a suivi avec 27 km de course. Ça, c'était comme un autre test, parce que notre coach, il nous disait souvent que les 10 derniers kilos, peu importe comment tu es préparé, ça se passera pas comme tu le penses. Fait que la course commence dans les 10 derniers kilomètres. Fait que l'objectif, c'est de te rendre à 30. Ben, en vérité, c'est 12, là. Mais comme il nous disait tout le temps, il dit, si tu te rends à 30 kilomètres de course, tu vas le réussir. Tu vas peut-être ralentir, mais c'est sûr que tu vas le réussir. Fait on avait fait aussi un test là, qui était de faire justement là, une grosse sortie en vélo. Puis après ça, on faisait 27 km de course là, dans un petit parcours là, où on était. Ça aussi, ça s'était vraiment, vraiment bien passé. Puis ça, c'était après le demi-Ironman. Ouais, exact. Après le demi-Ironman. Fait que, tu sais, là, je savais là, que ça, j'allais le réussir. Là, je venais de pogner ma confiance. Écoute, toi, tu as l'avantage d'avoir fait vraiment une progression d'un défi moins intense, disons, versus le gros défi, comparativement à moi, que là, ceux qui ont vu dans le podcast d'avant savent très bien que j'ai fait l'inverse, puis que c'était pas la meilleure chose. Tu te rappelles, j'avais commencé, je me suis dit, je vais faire demi-Ironman, puis j'avais même pensé que toi, finalement, tout seul, avec personne pour m'encourager, ben j'ai cassé. Ouais. Puis finalement, ça m'a quand même rassuré aussi, parce que c'est un défi quand même que mine de rien, même si tu le réussis pas en tant que tel, tu pourrais quand même te dire, mettons que même si, on va y revenir, mais même si tu ne réussissais pas ton Ironman ou que tu ne réussissais pas, mettons, le demi, mais tu peux quand même te dire que tu t'es rendu plus loin que la plupart des gens, puis ça, c'est quand même non négligeable. Puis après ça, tomber avec le triathlon, un triathlon olympique, que là, ça s'est super bien passé. Fait que, moi, j'ai fait l'inverse un peu, mais j'avouerais que moi, mon vélo, là, 4 heures de vélo à avoir des douleurs au dos, c'était pas l'idéal, ben. Ouais, effectivement, ça, c'est Mais sûr. c'est ça. Mais tu sais, on est deux carbures au défi, fait que c'est sûr que c'est sûr que des fois, faut savoir mettre un frein à nos affaires. Mais bon, tout a été encadré tout, fait que c'est sûr que c'est pas le même. C'est pas le même cheminement non plus. Ben, c'est sûr que j'ai pas le même background que toi non plus, là. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un en génie qui s'entraîne pour le plaisir, puis j'ai aucune connaissance. Fait que pour moi, ça allait de soi qu'il fallait que je sois encadré par des professionnels, là. Ça, c'est sûr. N'empêche, puis, puis au niveau de le jour, ben, tu sais, là, on a parlé vraiment de tout, de tes petits tests, mais là, le jour J s'en vient. Donc là, ça demande la préparation, ça demande aussi un certain encadrement. Pourrais-tu nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui t'a fallu faire pour te préparer, ben, tu sais, préparer, mettons, au niveau technique, au niveau de ton équipement jusqu'au jour J. Puis après ça, écoute, tu peux enchaîner autant que tu veux sur le jour même, là. Oui, ben en fait, la préparation pour réaliser un Ironman, c'est sûr que ça se fait quand même sur un long terme, mais il faut toujours que tu gardes en tête que ça prend une journée complète. T'es une journée complète en mouvement. Fait qu'il faut que tu penses à t'alimenter, puis il faut que tu penses justement, ben oui, à t'alimenter, mais tu sais, comment t'alimenter pour éviter des douleurs, ou soit des problèmes de digestion, ou peu importe. Puis aussi, tu sais, d'aller chercher toute ton énergie, puis tous tes nutriments pour continuer à performer. C'est ça aussi l'objectif. Fait que ça a été comme une préparation qui est partie, là, disons, là, un petit peu avant le demi-Ironman, là, disons début juin. J'ai commencé à faire des tests de nourriture en m'entraînant. Fait qu'exemple, je faisais une sortie de vélo de 4 heures, 5 heures, peu importe. Puis, je faisais exprès d'aller la faire dans un moment où ce qu'on allait devoir se nourrir. Ça a été des choses qu'on a faites. Tu sais, ça, c'est. Fait qu'exemple, on sortait, puis là, ben, je vais essayer aujourd'hui de manger, je dis n'importe quoi, des compotes avec, ben, je sais pas, c'est un mauvais exemple, mais disons des carottes. Tu sais. Des carottes, je pense pas que c'est un bon aliment. Tu sais, on le sait que c'est dur, c'est difficile à digérer, puis je suis pas sûr que ça t'amène tout ce que tu as besoin pour continuer à pousser la machine.
Mais tu sais, on faisait quand même des tests parce que mine de rien, il faut manger. Fait que ça a été vraiment une préparation. Puis le fil en aiguille, ben, j'ai compris que pour moi, ce qui me permettait de pas avoir faim, mais qui se digérait bien, c'était des wraps au jambon avec du fromage. Tu sais. Fait que c'est un peu banal que ce soit. Tu sais. Fait que, en tout cas, bref, fait que là, on faisait plein de tests de nourriture pour essayer de trouver cette situation-là. Après ça, ben, c'est sûr que comme on veut essayer de bien faire les choses, ben, on faisait des tests de transition. Fait qu'exemple, on faisait, là, tu sais, moi, je m'entraînais beaucoup au lac Beauport. Fait qu'exemple, on allait nager, puis en sortant de la nage, on enlevait notre wetsuit le plus vite possible, on mettait notre stock de vélo, puis on partait à la course, embarquer sur notre vélo, puis on se chronométrait. Savoir, tu sais, j'ai-tu bien fait ça, j'ai-tu pas bien fait ça, je m'améliore-tu. Tu sais, on a fait ces tests-là, puis régulièrement. Puis ça, on le faisait souvent le dimanche, dans notre entraînement qui était comme plus long. Fait que, puis c'est pas rare qu'on faisait les trois sports, mais sans nécessairement avoir des distances fixes. Tu sais, sans dire qu'on fait un Olympique, on se faisait, je sais pas, on va dire 1 kilomètre de nage, 1 heure de vélo, puis 30 minutes de course. Puis ça, puis on faisait exprès pour faire nos transitions le plus vite possible. Fait que, tu sais, ça a été des préparations qu'on a fait. Exemple, les zones de transition, puis la bouffe, ben je me suis pratiqué à changer des flats. Tu sais, mine de rien, si ça m'avait arrivé sur le parcours, j'aurais voulu corriger mon problème le plus vite possible. Fais juste traduire pour les autres. Un flat, on parle de crevaison des Bon pneus point, de bon vélo. point. Pour les Français qui nous écoutent, parce que oui, il y en a. Ouais, fait que c'est ça, oui, effectivement, c'est ça, je vais pratiquer à changer justement là, une crevaison sur mon pneu. Fait que ça, c'est des choses que j'ai fait, mais sinon, je te dirais que je suis plutôt allé avec le feeling. Je sais pas si c'est le bon mot, là, mais tu sais, je me suis pas tant préparé que ça. À part de dire que j'étais stressé, là, parce que le matin même, le stress était au maximum. Là. Mais sinon, je te dirais non. Là, puis tu sais, en allant au Mont-Tremblant une première fois pour le demi-Ironman, ben on a pu tester le lac. On savait pas nécessairement le parcours, mais on est allé nager dedans suffisamment pour savoir un peu à quoi ça ressemblait, un peu les vagues. Après ça, ben, le parcours, le demi-Ironman, c'est le parcours de vélo. Quand tu fais le full, tu fais 2 fois le parcours. Dans le fond, on l'a testé, puis même avant même de faire cette course-là, ben, j'avais analysé les courbes, j'avais regardé le profil de la chaussée pour savoir qu'à tel endroit, faut pas que je pousse, à tel endroit, faut pas que je me décourage, la côte est longue, à telle place, quand je vais redescendre là, c'est le temps de me donner un swing parce que la côte, là, elle va monter tant de mètres, puis à cet endroit-là, vu que c'est pas trop un gros dénivelé, je vais pousser dedans. Fait que, tu sais, j'avais regardé des choses comme ça, mais je l'avais plus testé aussi au demi-Ironman, mais ça a été justement aussi un effet préparatoire là, d'aller faire le demi-Ironman. Tu sais, je l'avais dit tantôt, mais OK. c'est un must là, d'aller faire un demi-Ironman avant un Ironman. Ben exact, vu que c'est le même parcours, presque. Même, tu pourrais me dire que c'est pas mal le même parcours que tu répètes. Même chose pour la course, je Oui, c'est pense, que exactement c'était la même chose, doublé. ouais, exact. OK. Puis là, le jour J, écoute, tu sais, j'étais présent, là, il faisait super beau soleil, il ventait pas trop, la température était quand même relativement bonne. Puis là, tu te préparais au départ. Tu pourrais-tu nous raconter ça un peu, ton événement? Oui, ben en fait, c'est sûr que je me souviens, il me semble qu'on est parti autour de 6h30, 6h45. Là. C'était quand même assez tôt comme départ le matin. Ça faisait toute notre affaire. Mais ce que j'ai fait, en fait, à l'Ironman, ce qui est fun, c'est que on va placer notre vélo avant la course. Dans le sens que c'est pas la course était le dimanche, mais fallait avoir placé notre vélo dans la zone de transition le samedi, avant 5 heures, si ma mémoire est bonne. Donc, mon vélo était déjà placé. Tu sais, tout ça pour moi, c'était réglé. J'avais déjà tout placé, mon casque, mes lunettes. Tu sais, tout était setupé. Fait que ça pour moi, ça a été déjà un bon stress d'enlever, de savoir que toutes mes choses étaient placées à leur endroit. Puis le dimanche, ben, je me suis levé, je pense qu'il était quoi? C'est sûr qu'on n'avait pas bien dormi, hein, on se fait pas de cachette, là. Ça nous a viré dans la tête. Mais tu sais, je pense que je me suis levé, il était 3h30 ou 4h. Puis là, j'étais plus tenable. Fait que là, j'étais allé déjeuner une première fois. J'avais déjeuné une deuxième fois avant de partir. Euh, Léger, bien sûr, là. Mais j'avais fait une petite course.
un genre de petit 2. Râpe au poulet, râpe au jambon et fromage, c'est ça? Non, ben, pas pour déjeuner. Mais j'avais fait comme, j'étais allé me réchauffer, j'avais fait une petite course, là, comme un petit kilomètre, 5-10 minutes de course mollo, là. Puis là, on est allé vers la plage pour le départ. Puis, quand le coup d'envoi était donné, ben, je me suis juste concentré à faire ce que je m'étais entraîné pour, puis le faire du mieux que je pouvais. Fait que puis honnêtement, je pourrais te compter la journée, mais je suis même pas sûr que je me rappelle à 100% comment ça s'est passé parce que ça s'est tellement passé vite que c'est comme indescriptible. Tu sais, au final, j'ai fait le parcours à peu près 11h30. Ça m'a paru 1 heure, honnêtement. Dans ma mémoire, là, c'est pas plus qu'1 heure. C'est- Ah ouais? Ouais, ça a tellement été le T'é- fun, là. T'étais vraiment dans ta zone, là. Ben oui, Puis en tu sais, fait, c'est sûr. écoute. En tout cas, moi, j'étais là en tant que spectateur, mais oui, il faisait tellement beau. Nous autres, ça devait durer quand même, je me rappelle de ton temps environ, c'était 11h36, C'est 37, 11h25, le vrai chiffre. 11h25, finalement. Ouais. Finalement, tu t'en rappelles mieux que moi, finalement. Je me rappelle T'as même une des bonne secondes. Ah non, écoute, en plus, tu sais, en plus, moi puis ta famille, on était en train de regarder là, tout, mettons, le line-up, là, comment je pourrais dire, pour ceux qui écoutent, là, la liste des participants. Puis tu sais, je voyais un petit peu, là, on était comme dans la liste, hein, c'est qui donc ce gars-là? Puis nanana, puis là, finalement, t'étais quand même, tu compétitionnais, même si c'était pour le plaisir, contre des gens quand même que c'est leur profession. Le seul nom que je me rappelle, puis je me rappellerai tout le temps, le gars, la personne avait 52 ans. Il s'était planté de son vélo en plus. Puis puis arrêtait, je pense qu'il avait continué, mais tu sais, il était quasiment enceinte, puis il continuait pareil. Lionel Sanders, un des grands du Ironman en plus. Moi, il me marque à chaque fois, d'ailleurs. Là, puis tu sais, je sais pas si je pense que tu le connais, tu as sûrement déjà vu c'était qui peut-être dans tes affaires, je sais pas, Ah ben oui, envoyé ben voir. oui. Ouais. Puis tu sais, il avait envoyé. Il avait déjà écouté un podcast sur lui parce que je voulais me préparer pour ma course aussi. Il disait que la veille, il mangeait une plus grosse pizza avant sa course. J'étais comme un rap jambon, fromage versus une pizza, c'est pas la même bouffe. Non, Il non, y a une c'est ça. meilleure digestion. Ah ben oui, mais Non, là, c'est eux, ils font plus vite que nous aussi, là. C'est sûr que ça. c'est des Puis machines. écoute, fait que si je comprends bien, tu te rappelles de rien. Moi, je me rappelle simplement. Tu te rappelles seulement du nom, mais je me rappelle surtout de ton après. Comme quoi, c'était pas toujours facile. Tu vas être content d'avoir fini, par exemple, pour vrai, là. Ah, Sérieusement, là. excessivement content. Écoute, t'étais-tu avec nous, dans le fond, quand c'était le temps je me souviens plus du nom de l'animateur, là. C'est lui tu disais que c'était lui qui était tout le temps là au Ironman, puis il encourageait le monde à la fin, là. Ben, je me rappelle pas son nom, là, je te fais pas de cachette, mais Mais t'étais là, à ce moment-là, oui, là. oui, quand T'étais j'ai présent, là. passé, il était là, oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Écoute, lui, pour le nombre de participants qu'il y avait, il levait la main puis il arrêtait pas de dire You're an Iron Man. Puis tu sais, il dansait quasiment jusqu'à minuit, jusqu'à ce que les flashlights, les lumières s'éteignent. Là. C'était incroyable. Là. C'était un vrai party. Là. Oui, Du début jusqu'à la fin, autant en tant que participant qu'en tant que spectateur, c'était incroyable. Il y avait tellement de monde. C'était l'enfer. oui, vraiment. Ça a été vraiment une belle journée. Mais tu sais, je me souviens juste un peu, tu sais, en nage, je m'étais dit, je vais me trouver quelqu'un qui nage juste un peu plus fort que moi, puis je vais le sillonner. Ça, c'était ma stratégie. OK, Fait que, en âge. ouais, fait qu'en nage, je me suis dit, je vais sillonner quelqu'un qui est plus fort que moi pour essayer de garder le plus d'énergie possible. OK, Puis, mais en vélo, tu pouvais tout le faire. Il me semble que t'as pas le droit en non, vélo. c'est ça, en vélo, t'avais pas le choix de le faire. En vélo, il fallait le faire solitaire. Fait que ça, en OK. vélo, j'avais aucun. À part d'avoir analysé le parcours, tu sais, je me rappelle juste de l'avoir fait, là, mais somme toute, ça avait bien été parce que j'aimais vraiment le vélo. Puis à la course, quand que je l'ai fait, ben, je sais que j'ai commencé à avoir des problèmes un peu au niveau de la digestion. Là. J'ai commencé à avoir mal au ventre à peu près au niveau kilomètre 24. Fait que je sais que j'ai à peu près couru un genre de 18 kilos en souffrant. Là. Ouais. Puis j'ai comme perdu des ongles d'orteil là, pendant cette course-là. Ben, un ongle d'orteil, en fait que je saignais du pied. Ça, quand j'ai arrêté, ça a été une bonne chose. Puis je, puis je pense que t'avais même aucunement arrêté à n'importe quel moment. C'est ça que ton objectif aussi, c'est de jamais arrêter. Je pense que tu l'avais réussi d'ailleurs, ça. Ouais, exact. Non, c'est.
À chaque fois que j'arrivais, en fait, quand ça a commencé à moins bien aller, disons, là, pendant la course, là, je dis à moins bien aller, je suis quand même content, mais tu sais, à un moment donné, tu viens épuisé, tu viens que t'as des petits bobos, les petits bobos, ils ressortent. Mon objectif, c'était, entre chaque point d'eau, je cours. Peu importe la vitesse que je cours. Fait que, exemple, OK. j'arrivais au point d'eau, puis là, je prenais mon premier exemple, mon verre, puis là, ça pendant que je faisais exprès de marcher, que je me prenais exemple un petit verre d'eau, ce que je me rinçais à la bouche, un verre d'eau sur la tête, puis après ça, on repartait à courir, puis là, je me disais, tu cours jusqu'au prochain point d'eau, tu marcheras rendu là. Puis là, ça a été comme toujours un peu en tête, fait que au final, je marchais, je sais pas, moi, 15 mètres, là, par 3-4 kilomètres. Mais juste pour dire que je gardais toujours, je me mettais des micro-objectifs à l'intérieur de ma course pour pas lâcher, puis pour pas enlever mon focus de ça. Tu sais, j'étais comme non, on court, on court, on court. Tu sais. Je pensais juste à ça, en fait. C'est pour ça que peut-être je me rappelle pas de grand-chose. Je pensais juste, OK, tu cours jusqu'au prochain point d'eau, laisse faire la douleur, tu le géreras après, puis je courais. C'est tout ce que je faisais. Et en plus, je pense que t'avais pas le droit de la musique, rien, donc il fallait vraiment que tu sois dans ta tête du début jusqu'à la fin, là. Ouais, mais ça pour moi ça a été naturel parce que j'aime pas ça courir de la musique. J'ai jamais fait ça de ma vie. Non? Non, Ah. j'ai jamais, tu sais, pour moi je sais pas pourquoi. Moi, courir, c'est comme un effet libérateur, là. Je sais pas si toi c'est pareil, mais quand je cours, je fais exprès de pas avoir de musique parce que je veux que les idées viennent, les problèmes viennent, puis j'essaie de les corriger. Tu sais, peut-être c'est pour ça, en fait, que ma journée a bien passé. Tu sais, j'ai fait le tour de ma vie, j'ai repensé à tout. Puis je me suis dit, je suis content de ce que je deviens. Je sais pas. Ah, shit, j'ai oublié de partir de la sécheuse en Ouais, partant. c'est ça. Ça aurait été plus tannant. Ah non, j'ai oublié le faux. Ça fait 2 jours. Il dit, ah, c'est pas grave, j'ai des assurances, tout va bien. Ouais, exact. Non, non, non. Non, ça, c'était correct. Euh, Puis, y a-tu un moment que tu t'es dit pourquoi tu fais ça? Dans le fond, y a-tu y a-tu une étape dans ta course que tu t'es dit pourquoi? Pourquoi j'ai voulu faire ça? Tu sais, pourquoi j'ai embarqué là-dedans? Ou ça a été naturel, puis t'as même pas osé te poser la question? C'est une bonne question. En fait, Parce que parce qu'on sait que ça arrive quasiment la majorité du temps, donc je me suis posé cette question-là. Pourquoi je fais ça? Je pense que non. Je pense que non, mais ça, c'est parce que j'étais trop comme mindset à le réaliser, à le faire. Mais par contre, je me suis posé la question après. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pendant, je l'ai pas fait. J'avais trop de douleurs, là, ben pas trop de douleurs en tout cas. Tu sais, j'avais vraiment mal aux pieds puis j'avais mal dans les genoux, là. Tu sais, vers la fin de la course, j'avais comme l'impression que mes genoux allaient barre. J'avais comme une barre de fer qui passait bord en bord de mes deux genoux. Parce que mes jambes étaient rendues tellement lourdes que tu sais, j'avais quand même de la difficulté à être efficace, disons, on va le dire comme ça. Tu sais, je devais plus avoir une bonne motion de course, là. C'est sûr que j'atterrissais ses talons. Fait que j'avais vraiment des douleurs. Fait que, à part me concentrer à courir, j'ai pas pensé à grand chose. Mais quand j'ai arrêté la course, par contre, puis je me suis mis à pas être capable de digérer, à pas être capable de manger, à avoir mal au dos comme ça avait aucun sens, puis dans les genoux. Là, je me suis posé la question pourquoi j'ai fait ça. Mais au final, je veux dire, j'ai retiré énormément de plaisir, puis je suis vraiment content puis fier de l'avoir fait. Puis si c'était à refaire, je le referais, là. Ça changerait rien pour moi. Mais la seule chose que je ferais, si je recommençais, c'est de me préparer sur une plus longue période. Préparer mon corps mieux à réaliser ce genre d'épreuve-là. Parce que quand je me suis lancé là-dedans, j'étais un bon amateur, puis je te confirme que j'ai des séquelles d'avoir fait cette course-là, je pense. Puis là, aujourd'hui, tes séquelles sont-tu quand même minimes ou sont. J'ai encore mal dans les genoux. Tu sais, ça serait faux de dire que tu sais, je pense que je me suis endommagé. Je sais pas si le mot est trop fort, là, mais je veux dire, j'ai quand même facilement mal au genou droit. Puis je sais que c'était ma jambe forte, fait que je sais que c'était elle qui compensait plus. Fait qu'est-ce que ça, c'est ça, moi je pense que ça vient de là. Puis peut-être des douleurs au dos aussi plus faciles. Tu sais. J'ai plus facilement mal au dos maintenant qu'avant que je m'entraîne. Avant que je fasse On l'Ironman. s'entend que tu vieillis aussi. C'est un facteur non négligeable Tu également. marques un point. Peut-être que ça peut juste lier à ça, mais
tu sais, si... T'es sur le bord de la retraite, c'est ça que ça Ah, veut ben, dire. bon, non, je peux y aller. Je vais pouvoir m'entraîner plus pour un prochain événement. Mais, tu sais, ce que j'ai constaté, par contre, c'est le temps après que ça revienne. Ça a été pour moi, tu sais, le défi sportif de réaliser cette course-là, c'était vraiment l'objectif. Mais après, j'étais pas préparé à devoir récupérer d'une course comme ça. Puis ça j'aurais dû mieux le faire. Si je pouvais donner un conseil à mon Yannick d'avant, de mieux se préparer à l'après-course, ça aurait été quelque chose que j'aurais dû faire. Ça t'avait pris combien de temps entre ta compétition puis le moment que tu as rechaussé tes chaussures, disons? Pas 2 mois peut-être? Ça t'a pris quand même 2 mois? Quand même. Oh, oui. Ben, c'est un bon délai. Oh, oui, parce que tu sais, juste les douleurs au ventre, disons, là, tu sais, au niveau d'avoir poussé ma limite le plus loin que j'étais capable. Je pense que ça m'a pris une semaine avant d'arrêter d'avoir mal au ventre. Puis les genoux, ça m'a pris au moins 4 à 5 semaines OK. avant d'arrêter d'avoir mal aux genoux. OK. Ouais, j'avais vraiment l'impression, là, puis tu sais, ça a été long, là, avec mes genoux reviennent, puis que je me dise, ah, ok, ouais, j'ai plus l'impression que j'ai une barre qui me passe dans le milieu du genou, là. Fait que, tu sais, la barre, tu sais, mon défi, je l'avais amené au-delà de ce que je, au-delà de ce que je pouvais faire, en fait, je pense. OK. Mais c'est clairement typique, là, je veux dire, j'ai toujours été comme ça. Mm. Puis, Quand je me lance un défi, je le mets trop loin. Ben, trop loin, non, c'est pas le bon mot, mais je le mets loin, tu sais, puis je il mets est de, ambitieux. Il est c'est tout. ambitieux. Ouais, ambitieux, c'est le bon mot. Mais tu sais, on s'entend que malgré ces aspects-là négatifs, puis oui, il y en a toujours un peu. Tu sais, on le sait que tu vas retenter l'expérience, quitte à faire de quoi d'un peu plus intense aussi ou de complètement différent. Là. Ça, te connaissant, ça t'arrête. Ben, en fait, mon défi est quand même déjà choisi, là. OK? Sauf que, ben, tu sais, c'est un prochain objectif parce que après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après que j'avais fait mon Ironman, c'est sûr, j'ai pris un petit break de défi parce que je savais que j'avais quand même épuisé, disons, dans mon énergie, puis j'avais demandé beaucoup à mon corps, fait que j'avais pris un petit break. Mais au travers de ça, pendant qu'on s'entraînait pour l'Ironman, on avait comme notre coach nous conseillait d'aller faire de la course en trail, la course dans les bois. Parce qu'il disait, tu sais, ça travaille beaucoup les chevilles, ça travaille les stabilisateurs. Vous allez voir, ça passe plus vite. T'es pas sur l'asphalte, c'est mieux pour les genoux, c'est mieux pour le bas du dos. Fait que, tu sais, on avait quand même couru un peu, tu sais, pas énormément, mais on avait commencé à pratiquer la course en trail. Mhm. Puis quand j'ai recommencé à courir, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait du trail. Puis j'ai fait du trail en enfer tu sais, des défis de 30-35 kilos de trail, là, puis des affaires comme ça. Puis j'avais comme objectif, en fait, de réaliser le Ultra Trail de Arikana, là, 125 km. Oui. Mais de fil en aiguille, tu sais, là, ma carrière professionnelle commençait, en fait, là, puis je venais de m'acheter une maison. J'étais dans le déménagement, j'avais pas pu réaliser ce défi-là, mais il était encore présent en moi, là. Je souhaite encore le faire un jour, là, d'aller faire un 125 km. Mais cette fois-ci, j'ai l'expérience. Je sais ce que mon corps peut donner. Fait que je sais que je ferai pas ça un an, là. C'est ça, tu te donnes le temps. Là. Je vais le faire. Exact, là. Tu sais, ça, mon objectif, c'est d'y aller d'une façon plus progressive, là. Quand j'ai fini de courir, là, tu sais, quand j'ai dû abandonner, là, on était rendu à peu près à faire des 50 km, que je n'ai jamais fait, là. Je m'étais rendu comme à 40, 44. Mais je m'étais pas monté à 50. Fait que, tu sais, je sais que le 0,50, je vais quand même être capable de le faire. Mais passer ça, je risque de le pousser sur 2 ans. OK. Du genre aller faire un 80 km à l'année 1, puis peut-être un 125, tu sais, puis un 125 à l'année 2 si ça s'est bien passé mon année 1. Puis ça, le, Tu sais, je vais y aller comme plus puis ça, progressivement. le 125 km à Ricana, c'est où exactement? Je connais pas la région. Je pense que c'est dans l'est du Québec, mais je suis pas, je me rappelle pas du tout, honnêtement, c'est où. Ça me chicote un peu, OK. je suis déçu de pas m'en souvenir, mais c'est une course que j'ai des amis qui ont participé, là, puis qui ont vraiment adoré l'expérience, là. Fait que, Puis est-ce que avant qu'on termine ça, serais-tu capable, en fait, pour une personne qui aurait un objectif similaire ou bien qui voudrait s'embarquer dans de quoi qui en demande beaucoup aussi, serait quoi les conseils comme amateur
aussi, puis puis pour maintenir la motivation, toutes les constats, tu l'as nommé un peu, mais si tu pourrais faire une synthèse de ce qu'on s'était parlé, puis d'expérience suite à ta course, qu'est-ce que, quels sont les points clés que tu pourrais nommer pour les gens? Ben, le premier, je pense que parce que l'objectif, c'est toujours de garder ta motivation, là. Fait que le premier, c'est de trouver quelque chose que tu aimes à la base. Tu sais, que tu fais d'une façon récréative, que tu apprécies. Puis c'est d'aller comme chercher un défi dans cette zone-là, là, dans cette catégorie-là. Je pense que l'idéal, en fond, c'est ça. Un, après, de trouver des gens pour réaliser cet objectif-là, parce que mine de rien, c'est très motivateur d'être bien encadré. Si tu as accès à si t'as accès à un club, même si ça coûte quelques sous, je pense que c'est vraiment un bénéfice, honnêtement. Ils t'aident à t'entraîner, ils te donnent des trucs, tu sais, ils vont vraiment aller chercher le meilleur de toi. Puis tu sais, faire un aparté, tu sais, ma motion de course, elle était pas la même avant que je rentre dans mon club de triathlon que après, là. Tu sais, l'aspect technique, on la connaît pas quand on est des amateurs comme je suis. Puis ces gens-là, ils sont là pour nous aider. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi. Fait que tu sais, puis après ça, ben, c'est de jamais oublier que tu fais ça pour le plaisir, là. Je veux dire, tu t'entraînes pour le plaisir, puis ça a un bénéfice pour ta forme après, mais faut que la première étape, ce soit le plaisir. Très bien dit. Puis je pense que si un dernier, ça serait faut pas que tu te sentes mal quand tu sautes un entraînement. Ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre, puis beaucoup, tu sais, j'ai eu des bons mentors qui étaient des machines d'Ironman. Tu sais, ils arrêtaient pas de me dire, Yannick, l'entraînement d'hier, si tu l'as pas eu le temps de le faire parce que tu avais un travail d'école, essaye pas de le mettre dans ta journée de congé, tu vas juste te fatiguer. Accepte que cet entraînement-là, tu as dû la laisser derrière toi, puis c'est pas grave, puis regarde en avant. Puis ça a été quelque chose qui a fait descendre la pression sur mes épaules puis qui m'a permis de continuer à aimer le sport plutôt qu'à focuser sur le fait que j'avais manqué une course parce que je ressentais une frustration. J'étais comme, j'ai pas eu le temps de faire cette course-là, j'ai pas eu le temps de faire cet entraînement-là, puis là, je venais frustré, puis là, je m'entraînais dans les journées où j'étais supposé être en congé, puis là, je m'en reposais pas, puis là, Oh oui. tu vois le genre, là, fait que là, j'en accumulais, puis là, j'avais plus de plaisir parce que là, je me reposais plus, puis là, j'atteignais pas mes performances, puis je trouvais que je performais moins. Fait que là, tu sais, c'était comme voyons, un cercle vicieux. Puis ça, c'est de pas se sentir mal quand il faut que tu te manques une journée pour des raisons personnelles ou professionnelles. On en regarde en avant, puis on fait ça pour le plaisir au final. Fait que même si au lieu de faire ton marathon en 4 heures, tu le fais en 4h10, t'as toujours bien fait un marathon, t'es hot, t'es bon, là. C'est déjà extraordinaire d'avoir fait un marathon. Fait qu'il faut arrêter de focuser sur le temps là, quand on est des amateurs comme nous, qu'on n'en gagnera pas notre vie, là. Exact. Puis c'est peu importe ton objectif aussi. Tu sais, tant que tu réussis à atteindre ton objectif, peu importe quel qu'il soit, ça peut être marcher un 5 km dans le bois sans arrêter, là. C'est quand même un exploit là, parmi d'autres, là. Tu sais, faut toujours être fier de l'objectif qu'on atteigne, peu importe c'est quoi la difficulté, là. Puis c'est là qu'on... Ben oui, parce que en vérité, on a tous un background différent, puis on part tous de quelque part, puis au final, ce qui est impressionnant, c'est le parcours que tu sais, c'est la progression que tu vas faire, puis où est-ce que tu vas être dans 5 ans, et non le chiffre que tu vas avoir fait, tu sais. Écoute, je te remercie beaucoup, Yannick, de ton temps, puis c'est vraiment apprécié. Je trouve que tu es une très bonne personne comme entrevue, même si je sais que tu n'étais pas trop sûr au début. Puis tu as très bien fait ça, je tiens à te le dire. Puis, Merci. j'ai hâte qu'on puisse se prendre un temps pour prendre un verre ensemble. Ça me manque beaucoup. Yes. Je te remercie. Moi aussi. Je te remercie beaucoup. Bye bye. Salut.